Nous commençons avec une liste Deathguard dans le détachement champion de la contagion. Dans les personnages, on commence avec un Biologus, deux seigneurs de la contagion, dont l'un sera seigneur de guerre, un seigneur de la virulence, un Malignant Plaguecaster, ainsi qu'un Taliman. Côté unité de ligne, ce sera un bloc de 10 Plague Marines, 2 unités de 10 Poxwalker, en transport dédié un Rhino, et pour le reste, un gros bloc de 6 Terminators des Shroud, 2 autres unités plus petites de 3 Terminators des Shroud, 3 drones équipés du Blight Launcher lourd, et 3 Mephitic Blight Hauler. On retrouve dans cette liste une doublette de seigneurs de la contagion accompagnés des Terminators des Shroud, ainsi qu'un seigneur de la virulence pour la synergie avec les tirs des drones équipés du Blight Launcher lourd, ainsi qu'un ensemble de personnages utilitaires, le Taliman, le Biologus ainsi que le Plaguecaster. La clé de voûte de la létalité réside dans les Terminators des Shroud, 12 figurines au total, dispatchées en 3 unités, capables de découper des cibles d'élite avec une efficacité déconcertante, grâce notamment aux relances pour toucher et blesser offertes par le stratagème Malignance Magnified. Associé aux Plague Marines bien équipés et au stratagème adéquat, il constitue une menace frontale que peu d'armées peuvent contenir durablement. En soutien, la présence de 3 drones armés de leur Blight Launcher lourd, ainsi que de 3 Mephitic, garantit une pression constante à mi-portée, et la capacité à saturer les blindés tout en conservant une certaine mobilité. Les Poxwalkers, quant à eux, assurent le rôle de bouclier de table et de verrouillage de zone, indispensable pour protéger les assets principaux et occuper les objectifs. Cette version champion de la contagion pousse la Deathguard dans une direction brute, écrasante et maîtrisée, misant sur une excellence de létalité contre les cibles dures pour compenser une mobilité restreinte. Si la méta continue de favoriser les châssis lourds ou semi-élites, cette configuration a tout pour s'imposer comme l'alternative de choix aux constructions mécanisées. Pour ce qui est des forces, évidemment, les Terminators des Shroud et les Plague Marines sont portés à leur apogée via notamment les différentes relances dues à leur stratagème. Les drones ainsi que les Mephitic capables de gérer les châssis robustes, des personnages nombreux et entrant en synergie avec leurs unités, optimisant ainsi la létalité et les ressources. Et enfin, la liste est capable de dicter le rythme de la partie durablement, du début jusqu'à la fin. Pour ce qui est des faiblesses, vous êtes moins flexible que le détachement Marteau de Mortarion, surtout sur des scénarios demandant de la mobilité. Vous êtes aussi sensible au contrôle de table rapide ou à la saturation de tirs longue portée. Vous êtes une composition très frontale. En dehors des Terminators des Shroud, vous possédez peu d'options pour pouvoir projeter vos menaces en dehors du centre de la table. Et enfin, vous avez un excès de personnages. Cela peut devenir une véritable faiblesse face à certaines factions. Ce sera une liste Adepta Sororitas dans le détachement Halloween Martyr. Les personnages, on commence avec 2 chanoinesses, dont l'une sera équipée de l'optimisation Saintly Example. On rajoute une autre chanoinesse, mais cette fois-ci en jump pack, avec aussi l'optimisation, pardonnez mon anglais, Through Suffering Strange. On rajoute Junit Erhuita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, ainsi que Sainte Célestine, que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 heures de bataille novice, une unité de 10 heures de bataille, en transport dédié un Immolator, et pour le reste, 2 Castigators, une unité de 5 Célestianes Sacro-Saintes, une unité de 3 Parangons Warsuit, une unité de 5 Zéphyrim, et enfin pour finir en unité alliée, Canis Rex. L'ajout d'un chevalier impérial, sous la forme de Canis Rex, vient enrichir cette approche en apportant une solution lourde aux cibles robustes tout en restant thématiquement cohérent avec la stratégie de sacrifice du détachement. La structure de la liste repose sur un socle de personnages clés. Morvenval, toujours comme pilier de toute liste Adepta Sororitas, Sainte Célestine et Junit pour la pression centrale, et une triplette de chanoinesses aux rôles différents, dont une version avec réacteur dorsal en percée rapide. Ces meneurs ancrent des unités comme les Sacro-Saintes ou les Zéphyrim dans le combat rapproché, tandis que les Parangons Warsuit assurent un rôle d'écrasement sur les menaces prioritaires. La présence de 2 Castigators et Canis Rex garantit une base de tir solide, tout en offrant une menace frontale dissuasive et capable de gérer les gros châssis ennemis. Cette version du martyr se distingue par un mélange audacieux entre mécanique sacrificielle et réponse musclée aux menaces lourdes grâce à Canis Rex. Le tout forme un bloc robuste, bien coordonné et difficile à faire plier, mais demandant un pilotage précis et calculé.
Pour ce qui est des forces, vous avez une grande profondeur stratégique dans l'activation des règles de martyr via les pertes contrôlées. L'ajout de Canis Rex apportant une solution fiable contre les blindés et les grosses menaces. Vous avez de multiples personnages spécialisés permettant une excellente gestion de la table ainsi que de vos dés de miracle. Et enfin, une menace combinée entre la mêlée, les contre-charges notamment avec les Zéphirines, les Parangons Warsuit, les Sacro-Saintes et la trop rarement estimée Célestine. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une dépendance élevée au personnage pour le fonctionnement optimal de la liste. Vous avez une présence limitée d'unités de ligne, limitant ainsi les ressources que vous voudrez exposer sur les objectifs en fonction de certaines missions. La liste reste exigeante en termes de microgestion afin de maximiser le gain des dés de miracle. Et enfin, vous avez une faible létalité à très longue portée, sans les bons positionnements de Canis et bien sûr des Castigators. Nous aurons une liste Thousand Suns dans le détachement Grand Coven. Dans les personnages, on commence avec un prince démon ailé de Tzeentch, un sorcier exalté sur son disque qui aura l'optimisation Incandeum. 2 maîtres infernaux, le premier avec l'optimisation du Vortex of Etaph et le second avec le cristal maléfique. En tant que seigneur de guerre, Magnus le Rouge, à cela on va rajouter un sorcier Thousand Suns ainsi qu'un Tsangor Shaman. Du côté des unités de ligne, nous aurons les traditionnelles 3 unités de 5 rubriques Marines, en transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 2 Mutalis et 3 unités de 6 Tsangor éclairés. Cette liste Grand Coven repose sur une structure désormais éprouvée, optimisant les meilleures synergies disponibles chez les Thousand Suns. Magnus en constitue le pivot destructeur, apportant une pression massive sur le milieu de table et contraignant l'adversaire à se positionner avec prudence dès le premier tour. Autour de lui, vous avez une constellation de personnages alimentant un moteur d'attrition très dense. L'Incandeum pour le double Doombolt, l'Umbraléphis Crystal pour le repositionnement, et le Vortex d'Etaph pour punir les unités adverses. Les 3 unités de rubrique sont conservées pour des moments décisifs, souvent en synchronisation avec les Mutalis jouant un rôle central. En imposant un verrouillage du centre de la table, elle force l'adversaire à s'exposer et créer l'espace nécessaire pour des contre-attaques brutales. Les Tsangor éclairés, présents en triple escouade de 6, viennent compléter ce tableau avec une mobilité et une létalité excellente contre les personnages adverses, tout en mettant une pression sur les secondaires. Cette liste Grand Coven incarne le style de jeu des Thousand Suns à son plus haut niveau. Planification rigoureuse, projection maîtrisée et punition psychique continue, elle s'impose comme l'une des meilleures constructions du moment dans un méta où les armées d'élite sont fréquentes. La clé de son succès réside dans l'exploitation millimétrée de chaque outil disponible, rendant l'ensemble à la fois méthodique, létal et extrêmement difficile à contrer sans préparation spécifique. Pour ce qui est des forces, vous avez tout d'abord une structure cohérente et des synergies optimisées autour des personnages et des Mutalis. Une capacité de projection et d'esquive avec le cristal d'Umbraléphis ainsi que les rituels. Une pression psychique permanente, difficile à gérer pour les armées non préparées. Et enfin, les Tsangor éclairés qui sont excellents pour leur coup afin de perturber les plans adverses et contrôler l'initiative. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une dépendance à Magnus comme pièce centrale, sensible aux pertes précoces. Vous avez peu d'unités pour répartir les menaces, saturation possible face aux armées à très haut volume. Vous avez aussi une absence de tir anti-châssis longue portée en dehors de Magnus le Rouge, ainsi que des difficultés contre les armées capables d'ignorer les malus ou d'avancer massivement. Et ce sera une liste Aeldari dans le détachement Circoncile. Dans les personnages, on aura Azurmen, Eldrad, un Farseer, Wegan, Janzar, et en tant que seigneur de guerre, Moganra. Dans les unités de ligne, on commence avec une unité de gardien défenseur, et une autre unité de gardien, mais cette fois-ci de choc. Pour le reste de l'armée, attention, il y en a beaucoup. Une unité de 5 Dark Reaper, de 5 Dire Avenger, un Falcon, une unité de 5 Dragons de Feu, de 5 Banshee, de 5 Rangers, 2 unités de 3 Shining Spear, 2 unités de 5 Swooping Hawk, 2 unités cette fois-ci de 2 Warlock Conclave, et enfin 2 unités d'un Warlock Skyrunner. Dans un environnement dominé par la brutalité, cette liste Aeldari choisit une voie diamétralement opposée, celle de la précision, du contrôle et de l'élasticité stratégique. Le détachement Circoncile est exploité dans une version assez atypique,
mêlant des personnages nommés emblématiques à un socle d'unités de guerriers aspects, de psycheurs et de troupes polyvalentes. Le résultat est une armée fondée sur le mouvement, l'économie des ressources et la domination des missions secondaires. Le noyau psychique s'appuie sur Eldrad, un Farseer, 2 conclaves de Warlock à pied et 2 Skyrunners solitaires, créant ainsi un réseau de bénédictions, malédictions constamment repositionnables grâce aux nombreux mouvements d'activation. Ce réseau confère à l'armée un double levier de létalité et de protection, permettant d'exploiter pleinement les mécanismes des stratagèmes du détachement. Fouegan apporte une réponse lourde aux cibles endurantes. Janzar disloque les escouades d'infanterie au corps à corps. Moganra sécurise les tirs soutenus à longue portée, et Azurmen assure une bulle défensive précieuse dans cette armée. Le reste de la liste soutient ce jeu d'interdiction. Des Shining Spear, des Swooping Hawk, et bien sûr les Banshees, créent une zone de menace mouvante à mi-portée, tandis que les Dire Avengers et les Dragons de Feu proposent des outils létaux très spécialisés. Les gardiens, défenseurs et de choc permettent de maintenir les objectifs ou d'appliquer un tir de saturation à courte portée. Cette liste repose donc moins sur une supériorité brute que sur une maîtrise absolue des déplacements, de l'ordre d'activation et de la projection. Elle exige une lecture constante du jeu adverse et une capacité à saisir le moment opportun pour déployer ses ressources les plus précieuses. Le détachement Circoncile n'est peut-être pas le plus omniprésent, mais entre de bonnes mains, il reste l'une des plus fines lames de l'arsenal Aeldari. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord un réseau psychique exceptionnel offrant des bénédictions, malédictions et surtout des mouvements libres. Vous avez une forte redondance des unités rapides et volantes, de multiples personnages nommés apportant chacun une fonction précise dans la liste, et une capacité de projection assez imprévisible, notamment via le Falcon ou les manœuvres agiles. Pour ce qui est des faiblesses, évidemment vous avez une fragilité intrinsèque à la faction, ce n'est pas la plus résiliente du jeu. Vous avez une gestion assez complexe de l'ordre d'activation de vos unités, ainsi que de la synergie de vos bulles défensives. Une faible capacité à encaisser une attaque précoce très soutenue, comme par exemple des armées de World Eater. Et enfin, vous allez avoir des difficultés à percer des armées très robustes sans un positionnement parfait, car la moindre erreur et la moindre perte d'unités spécialisées trop tôt dans la partie peut vous être fatale. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. On aura une liste Deathwatch dans le détachement Black Spear. Dans les personnages, on commence par le sempiternel capitaine en armure Gravis en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation du tome d'Ectoclad. On rajoute un judiciaire et sa Beacon Angelis, ainsi qu'un Watchmaster et son optimisation Thief of Secrets. Du côté des unités de ligne, on va avoir une petite unité de 5 vétérans Deathwatch, une grande unité de 10 vétérans Deathwatch, une unité de 5 intercesseurs. Et pour le reste, une unité de 5 intercesseurs d'assaut avec leur réacteur dorsaux, 2 unités de 5 terminators Deathwatch, 2 unités de 10 Indomitor Kill Team, ici représentées par les Eradicators, un Storm Speeder Hammer Strike et un autre Thunder Strike. Dans un environnement compétitif dominé par la spécialisation extrême, cette liste tranche avec une proposition robuste, mobile et étonnamment polyvalente. Le détachement Black Spear permet de déployer une armée taillée pour encaisser, contre-attaquer et s'adapter à une variété de menaces, tout en capitalisant sur les mécaniques spécifiques au Kill Team et aux doctrines de la Deathwatch. Le cœur de la liste repose sur 2 Kill Team Indomitor,
véritable enclume offensive et défensive, capable d'optimiser la létalité de l'armement lourd Primaris avec les doctrines tactiques du détachement. À cela s'ajoutent 2 unités de Terminator Deathwatch, ajoutant un socle supplémentaire de robustesse mais aussi de puissance au corps à corps. La présence du Watchmaster équipé du Sieve of Secret et du Capitaine Gravis portant le tome d'Ectoclad permet de pousser la synergie avec des relances contre une cible prioritaire désignée en phase de tir et contre une cible secondaire afin de profiter de l'impact durant la phase de combat. Le Judiciaire équipé du Beacon Angelis offre quant à lui une capacité de redéploiement décisive, permettant de réagir instantanément à l'initiative adverse ou de créer une menace double sur un flanc. Les unités de soutien ne sont pas en reste. Les Storm Speeder, le Hammer Strike et le Thunder Strike offrent un appui-feu efficace à distance, tout en conservant une grande mobilité. Les squads d'assaut intercessors avec leurs réacteurs dorsaux complètent la projection de menaces à mi-portée, idéale pour appliquer une pression ciblée sur les unités de scoring adverse ou de sécuriser un objectif. Cette liste Deathwatch repose sur un subtil équilibre entre robustesse, létalité et contrôle du rythme de la partie. Elle excelle dans les confrontations où les priorités sont claires et où la capacité à tenir une ligne, tout en projetant une force ponctuelle, est déterminante. Si elle demande une bonne maîtrise des timings et des redéploiements pour exploiter tout son potentiel, elle démontre qu'en 10e édition, les Space Marines peuvent encore briller par leur précision plutôt que par leur force brute. Une liste compétitive, cohérente, et surtout très bien piloté. Pour ce qui est des forces, vous avez tout d'abord une très bonne résilience globale avec de multiples ressources d'unités d'élite, une projection contrôlée grâce notamment au Beacon Angelis et à la modularité des kill teams, une excellente létalité ciblée grâce aux doctrines Deathwatch et aux relances, et une polyvalence offensive capable de gérer aussi bien les blindés que les hordes. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une mobilité intrinsèque limitée, hors stratagème ou équipement spécifique. Vous êtes entièrement dépendant du stratagème, notamment de téléportation. Vous avez aussi une dépendance forte à la bonne sélection des cibles prioritaires. La moindre erreur de cible pourrait vous être fatale les tours suivants. Vous avez un nombre d'unités relativement restreint face aux armées MSU ou de hordes très mobiles, ce qui fait que la moindre perte peut devenir assez compliquée pour valider votre score. Et enfin, si vous perdez trop tôt les Storm Speeder, la perte des améliorations qu'ils vous fournissent va énormément baisser votre impact à distance. Nous aurons une autre liste Adepta Sororita dans le détachement Halloween Martyr. Les personnages, on y retrouve une chanoinesse avec l'optimisation Saintly Example. À cela on rajoute une démonifuge, une imagifère, Juniter Ruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, ainsi que 2 palatines, dont l'une aura l'optimisation Through Suffering Strange. J'aurais vraiment du mal à le prononcer celui-là. Allez, passons aux unités de ligne. Nous aurons tout simplement 2 unités de 10 heures de bataille. En transport dédié, 2 Immolators, et pour le reste, 2 Castigators, une unité de 10 Célestianes Sacro-Saintes, 3 Mortifières, une unité de 3 Parangons Warsuit et une unité de 10 heures novices. Le détachement Halloween Martyr, centré sur la mécanique de sacrifice et de persistance des personnages clés, est ici exploité à son plein potentiel pour compenser une létalité brute, parfois insuffisante, face aux armées à saturation. La structure de la liste repose sur un socle stable de sœurs de bataille appuyé par les transports Immolators, permettant un contrôle de terrain efficace avec des escouades capables d'encaisser tout en marquant. Le véritable cœur réside évidemment dans la combinaison des personnages clés, Morvenval, Juniter Ruita et les Palatines, toutes vectrices de règles basées sur les dés de miracle. Cette densité de personnages, difficile à neutraliser grâce au stratagème de résurrection, permet d'imposer une pression soutenue sur l'adversaire et la tenue des objectifs adverses. Les unités de soutien apportent chacune une pièce du puzzle. Les Castigators assurent un appui-feu fiable contre l'infanterie lourde ou légère. Les Mortifieurs, ici utilisés en solo, offrent une réponse contre les unités à fort impact, notamment les petits chevaliers ou les véhicules. Quant aux Parangons Warsuit, elles représentent un pivot de contre-attaque capable d'encaisser et de frapper fort au bon moment. L'unité de Sacro-Sainte renforce la ligne médiane, avec une présence solide au corps à corps et un bon potentiel défensif.
Enfin, les noviciettes complètent la mécanique de scoring en apportant une unité de saturation, peu coûteuse mais efficace dans les missions secondaires, tout en améliorant drastiquement l'impact de la palatine avec l'optimisation. Cette liste Hollowen Martyr repose sur une architecture éprouvée capable de marquer régulièrement tout en usant l'adversaire à petit feu. Elle excelle dans les affrontements prolongés, où la perte de certaines unités est compensée par des mécaniques de retour ou de sacrifice. Si elle peut s'avérer dépassée par une armée extrêmement agressive ou dotée d'une létalité explosive, elle possède tous les outils pour résister, contre-attaquer au bon moment et capitaliser sur le scoring. Une liste résolument compétitive, mature dans son pilotage et représentative de la puissance du bras armé de l'Ecclésiarchie. Pour ce qui est des forces, vous avez une résilience et un matériel accru grâce aux personnages martyrs et aux stratagèmes de retour en jeu. Une polyvalence de la force de frappe, saturation, dégâts anti-élite, capacité à grignoter les blindés. Une grande capacité de scoring et résistant à la déstabilisation. Les mortifières isolés offrent une dissuasion anti-monstre ou anti-véhicule très rentable pour leur coût. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une létalité moyenne contre les armées à saturation massive ou blindés multiples. Une mobilité limitée en dehors de vos transports ou des stratagèmes, rendant difficile le contournement. Vous avez aussi une forte dépendance à la survie des personnages pour maintenir la pression sur votre adversaire. Et enfin, une faible projection initiale rendant l'armée vulnérable à un débordement rapide de la part de l'adversaire. Nous finirons avec une liste Astra Militarum dans le détachement éléments de reconnaissance. Dans les personnages, on commence avec les fantômes de Gaunt en tant que seigneurs de guerre. On rajoute Ursula Creed, 3 Cadianes Castellan, notamment un qui aura l'optimisation Skergas Grenade, et 3 escouades de commandement cadiennes. Du côté des unités de ligne, nous aurons 4 unités de 20 troupes de choc cadiennes, 3 unités de 10 combattants des jungles de Katashan, un bloc de 20 d'escorpes de Krieg et 5 unités de 10 d'escorpes de Krieg. Pour le reste, 2 unités de 10 Atalan Rough Rider et une sentinelle de reconnaissance. La liste exploite jusqu'au bout les atouts du détachement éléments de reconnaissance pour déployer une armée de l'Astra Militarum orientée vers un contrôle territorial omniprésent, reposant sur une masse impressionnante de figurines et une excellente capacité à marquer les objectifs même sous pression. Avec pas moins de 13 unités de ligne cumulant 180 figurines, dont 4 blocs de 20 troupes de choc cadiennes et 6 unités de d'escorpes de Krieg. La liste incarne l'archétype de la saturation défensive. Chaque unité est peu coûteuse, difficile à éradiquer rapidement et surtout rendue résistante par la règle du détachement, améliorant la caractéristique de sauvegarde. Les équipements et surtout les ordres améliorant le contrôle d'objectifs, obtenus assez facilement via les Castellans, Ursula Creed et les fantômes de Gaunt permettent à ces unités de prendre ou contester des objectifs même face à des unités adverses plus lourdement armées. La triple escouade de commandement, en plus d'offrir des ordres constants, garantit une large génération du bénéfice du couvert, élément crucial dans une liste trouvant sa résilience dans cette synergie. Le retour d'unités via les effets de Medikit ou la mobilité offerte par l'ordre Move 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 rendent l'armée difficile à enfermer ou à empêcher de scorer, autant sur le primaire que le secondaire. Les 2 unités d'Attilan, ainsi que la discrète sentinelle de reconnaissance, servent d'unité d'intervention ou de contre-charge pour les premières, punissant efficacement toute tentative d'approche trop téméraire. Mais pour la seconde, elle permet une fiabilisation des armes spécifiques dans les différentes unités, ainsi que le redéploiement via le stratagème Scouting Outrider. Cette version de l'Astra Militarum capitalise sur un concept éprouvé, saturer la table, résister le plus longtemps possible et marquer plus que l'adversaire. Elle n'a pas vocation à table rase l'adversaire, mais à bloquer, contrôler et survivre. Dans un méta où la létalité domine, cette armée impose un rythme alternatif, frustrant pour l'adversaire, mais extrêmement efficace. Pour ce qui est de ses forces, évidemment, vous avez une saturation maximale du terrain par une masse de figurines difficiles à effacer rapidement. Différentes améliorations du contrôle d'objectifs permettant de dominer les objectifs malgré les profils peu puissants que possèdent vos unités. Vous avez aussi une très bonne régénération et utilisation des bénéfices du couvert. Une capacité de projection et de scoring sur toute la durée de la partie. Pour ce qui est des faiblesses, votre létalité est relativement faible contre les armées résistantes ou nombreuses. Vous avez une forte dépendance à la position et à la cohésion de l'armée pour ne pas s'effondrer. Vous êtes très sensible aux listes capables de produire des dégâts, notamment via les capacités de blast qui bénéficieront de bonus
très important au vu de vos grands blocs d'unités. Et enfin, une difficulté à répondre à une menace rapide ciblant notamment vos personnages ou les unités de soutien.